Construire sur le sable, Matthieu 7, 26, c'est construire sur une idéologie. Or, le christianisme devient vite une idéologie dès lors qu'il n'est plus un dialogue intime entre le disciple et le Christ. Tout le monde le sait. On peut se dire chrétien d'un côté et de l'autre d'une barricade, on peut s'excommunier de part et d'autre au nom du même évangile. Voici que le christianisme devient alors une série de principes dans lesquels chaque camp choisit ce qu'il veut. En son nom, défend des droits acquis, où l'on déclenche la révolution sanglante. En son nom, on fait d'une soi-disant tradition un dogme où l'on abat tout un passé avec ses valeurs. Tout cela n'a plus de chrétien que le nom. En fait, il s'agit d'une idéologie d'autant plus néfaste qu'elle défigure le visage de l'évangile. Pour être moins sanglant, d'autres affrontements ne sont pas moins néfastes. Ils divisent un corps qui est voué à l'unité. Ils égarent ceux qui s'y livrent et gâchent leur force vive en vain combat. En tout cela, où est la volonté du Père? Que fait-on de la loi de miséricorde? Cette maison ainsi bâtie sur le sable ne peut que s'écrouler au premier souffle de la tempête. Construire sur le roc, c'est savoir que Dieu seul communique la vraie paix, et y adhérer. Une paix au-delà des opinions et des divergences idéologiques, une paix établie sur la miséricorde, fondement de toute réconciliation. C'est alors que les hommes pourront se poser à l'endroit du disciple la même question que les apôtres se posaient à l'endroit de Jésus. Quel est donc celui-là que même les vents et la mer lui obéissent? Matthieu 8, 27. N'est-ce pas ainsi qu'il fera régner la paix? Heureux est-il